Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour la guidance sentimentale de la semaine, comme tous les mercredis. Alors on y va. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur delivrez-vous.com. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine pour le sentimental? Ici, on vous parle des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ensuite, nous avons réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ensuite, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et on termine, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, alors, dans un premier temps ici, on nous parle d'un couple qui a peut-être vécu une séparation, d'accord? Ici, soit on vous demande justement de vous réconcilier avec cette personne, de faire un effort, de prendre sur vous, quoi, clairement, et de discuter ouvertement, voilà, avec cette personne, ne pas mettre de frein en fait entre ce que vous ressentez et ce qu'on vous le dit, hein, exprimer votre amour. Donc, mettez aucun frein, voilà. Soyez comme les enfants, voilà, avec beaucoup de légèreté et dites vraiment les choses que vous pensez au fond de vous, quoi. Être sincère avec cette personne, authentique avec cette personne pour aller vers cette réconciliation. Ensuite, on peut nous parler aussi de réconciliation et parce que voilà, dans cette relation, il y a des enfants. Donc après, est-ce que vous envisagez une réconciliation avec cette personne parce que justement vous avez des enfants avec? Faut pas que ce soit votre motivation, parce qu'en fait, si vous vous réconciliez juste parce que vous avez des enfants et pas parce que vous aimez réellement, sincèrement cette personne, bon, ça marchera qu'un temps, hein, c'est clair et net. Hein. Faut pas se voiler la face, les enfants, ouais, ça fait pas tout. Hein. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre comme d'habitude en fait. Voilà. Je vais pas trop changer les habitudes. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oula. Eh bien, trop de cartes. J'ai quand même allé récupérer les autres là-bas. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a vie en commun et ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Donc sur la carte des enfants, ici, nous avons vie en commun et ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Donc sur la réconciliation... Oh, punaise. Nouvelle rencontre proche. Bon. Vous allez vous revoir avec une personne, je vous dis, que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Et vraiment, vous voyez, ça peut parler aussi à certains d'entre vous, eh bien, qui ont été en couple, mais les enfants, c'est pas... vous avez peut-être des enfants, ou cette personne a des enfants. Bon, c'est pas les vôtres, c'est pas les siens, ok? Vous avez compris. Donc ici, si on parle de vous, par exemple, ou alors c'est peut-être le cas de l'autre en face de vous, ce qui se passe, c'est que vous avez peut-être choisi vos enfants. Donc faites attention les amis, parce que bon, les enfants à partir d'un certain âge vont partir et voilà, hein, ne gâchez pas non plus votre vie sentimentale par rapport aux enfants.
Changement positif dans une relation existante, sauf si l'autre en face de si l'autre, la personne de votre cœur est très méchante avec vos enfants, évidemment, mais si c'est que des petites histoires, faites attention, quoi, voilà. Donc, changement positif dans une relation existante et rencontre par synchronicité. Je vous dis, même si vous n'avez plus trop de contact avec cette personne, là, on annonce quand même une rencontre par synchronicité. On vous annonce que vous allez revoir cette personne, hein. Alors, ici, vous avez bague cadeau. Bon, ça ne veut pas dire que cette personne, elle va arriver avec... Mais cette personne, ici, va peut-être vous reproposer un engagement. Et on vous dit de voilà, reconsidérer... Oh là là, regardez. Nous avons ici la personne divorcée et déplacement distance géographique. Bon, il y a vraiment un déplacement, une rencontre... qui est comme destinée, prévue, quoi. Vous voyez, c'est votre histoire, elle n'est pas terminée ici, hein. Bon, voilà, après, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tous les cas, il y a une histoire ici qui n'est pas terminée. On annonce une réconciliation. Et voilà, reconsidérez votre point de vue par rapport à cette histoire. Bon, alors, c'était peut-être quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs, vous voyez. Peut-être aussi que vous vous êtes mis des barrières parce que cette personne était engagée ailleurs et que cette personne avait peut-être des enfants. Vous voyez, ça peut être tout ça. Mais attendez, si... Enfin, je veux dire, vous ne voyez pas ce qui se passe chez cette personne. Peut-être que c'est vraiment terminé avec... dans son couple. Et que, bah oui, bah écoutez, c'est pas, vous n'êtes pas... le fautif ou la fautive dans cette histoire et que finalement vous avez vraiment quelque chose à vivre avec cette personne. Alors ici nous avons la carte de l'abondance. Alors vous voyez, vous avez avancement sur le parcours. Bon, réconciliation, là vous avancez, c'est une relation qui redémarre, qui avance, qui évolue, voilà. Ici vous avez la carte de la fusion. Parlez sincèrement avec cette personne, ne mettez aucune barrière, hein. Ici vous avez la carte du repos. Oui, je pense qu'il y a eu une pause entre vous, hein. Peut-être, voilà, j'ai envie de vous dire, du jour au lendemain, vous êtes... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face de vous, hein. Vous êtes dit, bah, non, on va arrêter là, on va arrêter cette relation, là, j'ai besoin de faire une pause, etc. Vous voyez, on termine par la carte de la passion ici. Mais c'était le temps nécessaire, cette pause-là, pour que vous vous rendiez compte de l'importance de cette personne dans votre vie, ou... finalement que cette personne aussi se rende compte de l'importance que vous avez vous dans sa vie. Attendez, les cartes elles sont à l'endroit à l'envers, bon c'est pas grave. Et puis voilà, il y a une... Si cette personne était en couple, cette personne enfin voilà, on a la carte de personne divorcée, donc il y a peut-être une séparation de son côté. Hop là. Allez, on y va. L'ex-partenaire. Bon bah voilà. Bah écoutez, pour moi, on est bien sur quelqu'un qui revient dans votre vie. Il va falloir reconsidérer finalement, hein, cette relation, voir... si vous êtes prêt ou pas, hein, vraiment à vous lancer dans ce nouvel engagement. Contrat d'âme, blessure d'abandon. Alors oui, effectivement, peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes senti abandonné parce que cette personne-là est partie comme ça. Moi, j'avais peut-être un truc soudain, vous voyez. On a le drapeau rouge ici et libération d'un blocage.
Bon, il y a quand même des doutes, des peurs. On a peur que cette personne revienne et qu'elle change à nouveau d'avis. Donc, voilà. Mais c'est pour ça qu'on vous dit de parler librement à cette personne, de vous exprimer. Et voilà. On a la seconde chance, les amis. C'est incroyable, ça. Tout est aligné ici, hein, dans ce tirage. Et nous avons les yeux de la sagesse. Donc, effectivement, c'est vrai que on vous demande de considérer cette relation d'une autre façon. Là, il y a j'ai la carte des non-dits ici. Donc voilà, il y a peut-être... vous avez déjà eu une relation avec cette personne-là. Il y a plein de choses qui n'ont pas été dites. Il y a plein de choses qui allaient pas. Vous ne vous êtes pas exprimé, etc. Donc là, maintenant... Si vous avez l'opportunité de redémarrer une histoire avec cette personne, il va falloir être sincère et dire vraiment les choses que vous avez sur le cœur, d'accord ? On se retient plus, j'ai envie de dire. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici la carte de la prudence. Bon, il va falloir y aller tranquillement aussi. Hein. C'est pas, voilà, on se réconcilie, demain on vit ensemble. Hein. C'est vraiment, on prend son temps, on discute, on prend le temps de... Ouais, on prend le temps de... On prend le temps, voilà. Guide de lumière, et ici nous avons promotion. Ok. Oui, cette relation, si vous redémarrez une relation avec cette personne-là, elle va être totalement différente de ce que vous avez déjà vécu. Il y a du temps qui s'est passé ici. Vous voyez, on a la carte de la stagnation. Il y a du temps qui s'est passé. De toute façon, ce temps de pause, de repos était nécessaire, d'accord ? Ici, on a la carte de la transmission. Et nous avons la carte du lâcher-prise. Laissez les choses se mettre en place, voyez, ne forcez pas. Pareil, hein, voilà, les réponses, elles vont, au cours des discussions que vous allez avoir, elles vont venir toutes seules, voyez. Posez pas des questions tordues à cette personne pour essayer de voir, pour piéger ou je ne sais trop quoi, voilà. Laissez les choses se mettre en place tranquillement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh là 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 là. Alors, ici, nous avons la projection. Vous avez la carte de la clairvoyance. J'ai oublié de le dire, mais peut-être aussi, vous voyez, vous vouliez des enfants, cette personne n'en voulait pas, essayez, ou l'inverse, vous voyez. Il y a beaucoup de choses à régler ici dans cette histoire. Voilà. Il va falloir s'accorder, se mettre d'accord. Bon, voilà. Hop là. Hop. Nous avons ici la carte de l'argent. Voilà. Nous avons la carte de la distance et du voyage. Ouais, on reparle finalement de cette distance, de ce temps de pause, de repos. Ouais. Qui a été, franchement, qui était nécessaire, ouais. Alors ici, on a la carte du verdict. Voilà, vous allez comprendre en fait. Parce que cette pause, elle était nécessaire pour que vous preniez conscience, chacun de votre côté, on va dire, de l'importance que l'autre a dans votre vie. Voilà. Et ça va dans les deux sens, hein, vraiment. Ok. Alors, oui. Je prends ça pour terminer. Et oui. Alors, ici, fausse parole, mensonge. Donc vous voyez, peut-être que au départ, vous n'étiez pas du tout dans la sincérité, vous n'étiez pas très authentique avec cette personne. Ici, on a la carte du jugement. Bon, voilà, hein,
c'était pas une relation au top ici. C'est peut-être pour ça, hein, ça, de toute façon, ça vous a mené à une séparation, à un éloignement. Voilà. Ici, nous avons la paix intérieure. Hop là. Année en cours. Alors, peut-être que, voilà, ça fait peut-être même 1 an que vous êtes séparés ou vous n'avez pas de nouvelles, etc. Oh là là, regardez. Nous avons ici le mauvais œil et la jalousie. Donc, peut-être que, vous voyez, il y a une histoire ici où on a eu un conflit, un désaccord. Voilà, encore une fois, je répète, à cause des enfants peut-être ou pas. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, ça va être autre chose. Mais c'était vraiment nécessaire, voilà. Et ici, donc, par-dessus, mauvais œil et jalousie, on a la réconciliation. Donc, franchement, on a une réconciliation qui arrive à vous. Et puis, c'est vrai qu'on va agir, s'exprimer, etc., avec beaucoup plus de sagesse. Et voilà, les choses, normalement, doivent s'arranger. D'accord? Voilà, les amis. Bah, écoutez, en tous les cas, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez aller directement donc sur mon site, délivrez-vous.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!